Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zorolassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, il est le seul enseignant, qu'il a assisté à la création de l'humanité, qu'il est le seul à maîtriser les révélations, que les autres, en fait, c'est des faux pasteurs, qu'ils ne connaissent rien du tout, qu'ils doivent venir plutôt être enseignés par lui. Alors, il a fait une vidéo dont le titre est l'effusion de l'Esprit Saint, qui est le Saint-Esprit. Alors là-dedans, il explique des choses, il explique des choses qui ne tiennent même pas la route. Alors, c'est des vidéos qu'il a déjà eu à faire, si vous comprenez. Et il ne fait que se répéter. Comme je l'avais dit, en fait, en se répétant, l'étau en train va se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va prendre quelques versets. On va prendre au moins trois versets. Trois versets. Non, pas trois, peut-être quatre ou trois versets. Vous voyez, on va prendre en fait pour pouvoir expliquer en fait, pour le démonter en fait. Ok. Parce que là, il a pris un verset. Il est allé dans son livre là qu'il appelle Bible. Est-ce que vous comprenez? Il est allé là-dedans. Il est parti dans le livre d'Ésaïe. Il est allé dans le livre d'Ésaïe. Vous allez voir qu'en fait, son créateur qu'il appelle Loba, c'est un menteur. C'est un homme menteur et qui change d'avis. Vous allez voir ce qu'il va faire. Alors, c'est Zola qui a écrit ce livre aussi, en copiant dans les Bibles classiques, bien entendu, dans le livre Secret des Nord, dans le livre de Fable d'Olivet, dans le livre d'Alan Kardec et dans le livre Secret des Nord, bien entendu. Alors, vous pouvez venir écrire ce livre aussi, en faisant croire que ça émane de lui. Ok, il est parti dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, le verset 3. Mais on va prendre le verset, on va commencer au verset 2. Alors là, il est dit, ainsi parle l'entité, dont l'ange, ou l'entité, peu importe les synonymes qu'il utilise. Alors, toi qui as été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction, peu importe le terme, le langage qu'il va utiliser, c'est rien du tout. Alors, il complique en fait le langage, l'entité de ceci, de cela, ça c'est ça, il complique le langage en fait. Alors, moi, l'entité, j'ai veillé sur toi dès ta naissance, dès ta naissance. Celle qui est ton guide ne craint rien, Tindi. Tindi, pour lui, Tindi, c'est Jacob en fait. Il demande à Jacob de ne pas craindre. Et j'ai déjà fait une vidéo par rapport à Jacob. Jacob, que lui, il appelle Tindi là, c'est quelqu'un qui a... Parce que son grand frère, ça c'était des jumeaux. Et celui qui était le premier à sortir, c'était Ésaü. Et Jacob et sa maman Rebecca ont trafiqué en fait on va dire le testament que Isaac avait laissé. Isaac a laissé un testament. Un testament. Isaac est le papa de Jacob et de Ésaü. Alors, sentant sa mort prochaine, pendant une réunion il a appelé son fils, il devait bénir, selon ce qu'ils ont écrit, il devait bénir Ésaü, lui léguer en fait l'administration des biens. Alors la maman a écouté cela, la maman est partie en fait changer, a blanchi la vérité. Est-ce que vous comprenez? Sa maman Rebecca a blanchi la vérité, elle a changé. Parce que comment se fait-il que une femme qui est mariée, mais pendant qu'on est en train de vouloir léguer,
faire le testament, elle n'est pas là auprès de son mari. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi elle n'était pas là auprès de son mari pour faire cela ensemble? Qu'a-t-elle fait pour qu'elle ne soit pas là? Maintenant, elle est partie bien après changer, blanchir la vérité et mettre ça au profit en fait de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Alors, et c'est l'entité là qui vient par rapport, regardez l'acte que Jacob et sa maman Rebecca ont eu à commettre en fait. Et cette entité là vient maintenant, selon leurs écrits, lui dit, ne crains rien. Serviteur, Tindi, serviteur de Loba, qui est le créateur de Zola, Tombouane Bila, qui a été établi. Donc, on lui donne l'approbation. Donc, malgré qu'il a fait cette chose-là hier, là, on l'approuve néanmoins. Voilà donc les histoires qui sont venues écrire. Que d'autres lisent à tort, à travers, ils écoutent, ils sont là, ils applaudissent en fait. J'ai dit non à ça. On doit rétablir en fait les choses telles qu'elles sont. On doit expliquer les choses telles que ça devrait être. Maintenant, maintenant vu qu'on lui dit ne crée rien, ne crée rien il devait créer de qui? C'est vous qui avez créé, c'est toi le créateur. C'est toi qui commande tout. Il ne crée rien quoi? C'est toi. Donc tu n'as pas la même mise dans ta création. Donc votre Loba n'a pas la même mise dans sa création pour dire à son serviteur que de créer rien. Il doit créer de qui? Qui? Il y a une autre force plus supérieure à lui pour qu'on lui dise qu'il ne crée rien. Maintenant, on arrive au verset 3. Il dit, le verbe de Loba reprendra des eaux sur le sol altéré. Et il met entre parenthèses, le sol altéré là, va représenter en fait des noms ici. Donc ça va représenter des hommes et des femmes. Si on s'arrête à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas que les hommes et les femmes sur la terre, il y a la faune et il y a la flore également. Alors, on dit, le verbe de Loba va reprendre les eaux. En fait, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit, dont ce jour-là, entre les pareils là, c'est de l'eau en fait. C'est de l'eau. Alors, la suite dit quoi? Donc, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Et cette terre desséchée là va représenter toujours les hommes et les femmes. Et maintenant, il y en met point virgule. Donc, il y a une respiration et on continue parce qu'il y a la virgule. La phrase n'est pas terminée. On dit lui. Donc, toujours le verbe en fait. Le verbe. En tant que. Donc, c'est toujours le verbe en fait. Et c'est de l'eau en fait. Le verbe, c'est de l'eau. C'est la parole. La parole, c'est de l'eau. La parole, c'est un son. C'est un signal. C'est une énergie. C'est de l'eau. On dit maintenant que lui, en tant que Saint-Esprit, sera répandu sur ta race. Vous avez vu, c'est le langage, c'est un jeu de mots, hein, c'est une petite manipulation. Au départ, on a dit là-bas que le verbe de base reprendra des eaux. Maintenant, on dit ici à la suite, après la virgule, que le Saint-Esprit sera répandu sur ta race. C'est grâce à ça qu'on a dit les noms initiés, graciés. Est-ce que vous voyez, sur ta race et sa bénédiction sur tes rejetons. Alors, la question qu'on doit se poser, ici, c'est que, alors, vu que tout est fait à base d'eau, nous sommes sur la terre. En haut, c'est de l'eau. En bas, c'est de l'eau. À gauche, c'est de l'eau et à droite, c'est de l'eau. Le Saint-Esprit, là, qui va arroser la terre, là, les terres desséchées, là, sortira d'où? Va sortir d'où? En haut, en bas, à gauche ou à droite. Ça va sortir où? Pour venir arroser la terre desséchée, là. Pour se répandre sur ta race, ça va sortir d'où? Zolola, il faut nous dire. Le Saint-Esprit va sortir d'où? Pour arroser la race, là. Alors, si on accepte également que le Saint-Esprit, à un moment donné, va reprendre en fait sera répandu sur ta race. Ça veut dire que avant, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur sa race. Mais si on accepte ça, il y a un problème en fait. Il y a un problème pourquoi? Parce que la bénédiction, ça a déjà été fait. La création a été faite déjà. La bénédiction a été faite. Vous allez comprendre pourquoi. Et si on sort les versets que lui-même Zola a écrit, on se rend compte que la création est bénie déjà.
Donc, l'eau a été répandue déjà. Le verbe a été répandu déjà, puisque la semence en fait de l'homme, la semence de l'homme en l'intérieur de lui, c'est lui-même. Parce que c'est sa semence et c'est lui-même. Si ça sort, c'est de l'eau. Et à travers cette eau-là, il y a quelque chose qui va sortir. Donc cette chose qui va sortir au travers de cette eau-là, de cette semence-là, est bénie également. Est-ce que vous comprenez? De génération en génération. Alors si on se rend compte que avant que cette parole, Ésaïe chapitre 42, verset 3, puisque c'est après, dans le futur, c'est après, soit prononcé, et on se rend compte que Zoula, il y avait déjà la bénédiction, il y avait déjà ça veut dire que l'eau était déjà répandue. Ça veut dire que ton lobe était un menteur, était un manipulateur. Toi-même, tu es un manipulateur et menteur. Alors, voilà pourquoi dans le livre de Nombre, voici ce que toi-même tu as écrit, Justin Dissakalia Zoulassan. Tu écris dans Nombre chapitre 19, verset 15 que Loba, qui est ton créateur, n'est pas un homme pour mentir. Mais vous allez vous rendre compte que c'est un homme et il ment. Et il se repent. Alors, et il change d'avis. Et il n'a jamais pris et ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal. Il ne naîtra jamais en tant qu'homme. Quelle que soit l'époque ou la situation, quelle que soit l'époque et la situation, ça veut dire que quelle que soit l'époque ou la situation, vu qu'il a déjà béni, si on va voir le verset, vu qu'il a déjà répandu les eaux, il ne viendra plus reprendre les eaux. Quel que soit, peu importe la génération, peu importe la situation, parce que tout est fait déjà. La création a été faite déjà. Alors, il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Alors, comment se fait-il que tu vas dire que tu vas reprendre? Ça veut dire que si tu reprends, ça veut dire qu'il y a une génération qui n'avait pas le Saint-Esprit selon vous. Qui n'avait pas de l'eau, en fait. Alors, on voit ce que tu as écrit dans le livre de Origine. Origine, chapitre 1, au verset 1. Voici ce que tu as écrit. Tu dis que l'eau n'a pas la manifestation de sa volonté. Sa volonté, il déclara par Yala son verbe. Et il a créé par son verbe, donc par le Saint-Esprit, il a créé. Parce que tu nous as dit que le verbe, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que tu expliques dans ta vidéo. Et le verbe, c'est de l'eau. Et tu continues en disant que dans le verset 28, le verset 28, tu dis, la manifestation de la volonté de l'Oba avait béni, donc avait sanctifié, avait consacré sa création. Parce que là, on parle de l'homme et de la femme. Mais il n'y a pas que l'homme et la femme. Il y a la faune et il y a la flore. Donc la manifestation de la volonté de l'Oba avait béni l'existence collective et leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire de l'entité. Donc, on les avait déjà arrosés. Alors, qu'est-ce que tu viens raconter? Que le Saint-Esprit, c'est ceci. Le Saint de quoi? Quel Saint-Esprit? Selon ce que vous avez écrit, tout est saint. Tout est pur. Tout. Et tout est impur également. C'est écrit parce que impur, c'est l'opposé, c'est le contraire de pur. Et il faut cet opposé-là parce que c'est ça qui fait l'équilibre. Il faut le plus et le moins. C'est ça qui fait l'équilibre. Maintenant, tu veux expliquer dans ta vidéo que la manifestation de ceci a fait cela, arrête ton blablabla, Justin. Arrête ça. Je vais vous expliquer de manière terre à terre. Pour que la parole que vous entendez, c'est un son. Et c'est de l'eau. C'est de l'énergie. Maintenant, Justin veut nous faire comprendre il veut nous faire croire que la parole là, le son que tu entends là, est après la pensée. Mais la pensée, c'est quoi? Il m'a dit qu'en fait, la pensée, en fait, c'est un exemple pour vous faire comprendre que la pensée vient en premier et le verbe ou bien la manifestation du verbe, du son que vous entendez là, vient en deuxième. Je vous dis que c'est faux. Déjà, il faut comprendre c'est quoi la pensée. La pensée, c'est aussi de l'eau. C'est une énergie. C'est la même chose.
Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le langage, quand on vient vous expliquer des choses, on vient partager avec vous la connaissance de manière terre à terre afin que vous puissiez comprendre. Si vous n'êtes pas technicien, vous n'allez pas comprendre ces choses-là. Alors, le corps que vous voyez et les organes qui sont à l'intérieur de notre corps sont reliés par des veines, par des tuyaux, la tuyauterie. Et il y a l'énergie qui circule au travers de ces veines-là pour alimenter chaque organe. Alors, c'est un peu comme un téléviseur ou un ordinateur. Alors, chaque organe dans l'ordinateur a la capacité d'émettre en fait un signal. D'émettre un signal. Et il y a en fait un autre appareil, un autre organe qui est là pour analyser chaque information envoyée, chaque information qui est envoyée par chaque organe. Il y a un autre organe, son rôle, lui, il est d'analyser cela. C'est ce qu'on appelle le microprocesseur. Il est là pour analyser chaque information afin de, si par exemple, il y a un organe qui va envoyer, on va dire de manière, on va donner un truc quelconque comme ça. Disons que le foie veut envoyer une information, par exemple, au rein. C'est un signal. Et le signal, en fait, est fait de sorte que quand on regarde en automatisme, on voit en fait le bit. On voit 0, 1. A. Donc, le langage, en fait, est alphanumérique. Donc, la lettre, l'alphabet qui est A à Z et le nombre qui est de 0 à 9. Et maintenant, en automatisme, quand on veut écrire, par exemple, ce son-là, c'est de l'eau, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque organe envoie un signal. Et ce signal-là, c'est une énergie, c'est de l'eau. Et c'est ce qu'on va venir écrire en disant que c'est la pensée. Mais cette pensée-là, c'est de l'eau. Et cette eau-là va sortir en fait au travers d'un organe qu'on appelle la bouche, qui est également un canal. Donc, cette parole, cette pensée-là, cette eau-là qui est de l'eau, va sortir par un canal, par un organe qui est la bouche. Est-ce que vous comprenez? Afin de se faire entendre à l'extérieur. Mais c'est toujours de l'eau. Peu importe que pensée, sentiment, c'est de l'eau, tout ça. C'est de l'eau. Ce sont des signaux, en fait, qui sont émis par chaque organe. Et quand on traduit de manière scientifique, on parle du code alphanumérique, on parle des bits. Est-ce que vous voyez? Tout simplement. Donc, la pensée là sort d'où? Bon, si tu dis que la pensée vient d'où? La pensée vient de la tête? Non, c'est pas comme ça. C'est c'est le totem, en fait, c'est chaque organe qui réfléchit. Parce que quand on parle en optique, par exemple, en physique, en physique, on parle en fait du signal, du rayon incident, du rayon de la réflexion de la lumière. Est-ce que vous comprenez? La réflexion de la lumière. Alors, quand tu reçois un signal, le corps, l'organe va refléter en fait, ou alors si j'envoie un signal vers un autre organe qui est peut-être le foie, peut-être un organe quelconque en fait dans le corps, ils vont s'envoyer en fait des signaux. Quand tu envoies le signal chez l'autre, il va avoir ce qu'on appelle une réflexion de la lumière de cet incident-là. Donc, il va aussi communiquer avec l'autre, voilà ce que l'autre a dit, et ainsi de suite. Et celui qui traduit en fait tout ça, c'est le cerveau. C'est un organe dans la tête qu'on appelle le cerveau, qui est là comme qui joue le rôle comme un microprocesseur dans l'ordinateur, qui est là pour analyser chaque information que chaque organe envoie en fait. Et c'est ce qu'on va dire la pensée. Mais c'est toujours de l'eau. Parce que tout est fait à base d'eau. De la tête jusqu'au pied, c'est de l'eau. Donc, c'est son langage, la manifestation de ceci, de la volonté à faire ceci. Et le verbe en tant que ceci. Le verbe en tant que... C'est de l'eau. Qui ne vous embrouille pas. Tout ça, c'est de l'eau. Saint-Esprit, c'est ici, c'est là. Saint-Esprit, mais tout est saint et tout est impur. Tout est pur et impur. Et c'est ainsi, selon vos écrits. Tout est pur et impur. Parce qu'il faut ça. Ça fait l'équilibre.
Ah oui, chaque créature est impure et pure. Si vous avez fait en fait les cours par rapport au semi-conducteur, vous allez comprendre pourquoi on dit un semi-conducteur, les impuretés au niveau du semi-conducteur, ce que ça représente. Donc, on arrête tes bêtises, effusion de ceci, effusion Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est de l'eau. La parole, c'est de l'eau. La pensée, c'est de l'eau. Tout notre être, c'est de l'eau. Parce que dans le livre de Pierre, c'est bien écrit. Dans le livre de Pierre, dans ton livre, c'est bien écrit que dans le verset 146, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la manifestation de la volonté de l'Oba, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. La volonté de l'Oba, c'est de l'eau. L'Oba lui-même, c'est de l'eau. Je le dis. Si la volonté de l'Oba est de l'eau, puisque si ta volonté à toi, c'est de l'eau, ta parole, c'est de l'eau, et que tout a été tiré de l'eau, ça veut dire que tout notre être, c'est de l'eau également. Donc, si l'Oba sort pas sa parole, c'est de l'eau, lui-même, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et l'eau, c'est de l'énergie. Oui, je le dis. Et je pèse mes mots. Alors, je m'arrête là. Donc, vos histoires, tes histoires que tu viens raconter qui n'ont pas de sens là et tout, des balivernes. Alors, comme je le dis constamment à la fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement ces vidéos, c'est afin de faire connaître l'imposture de cet homme de Justin Tissaker, alias Zolulasan, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui pullule les réseaux sociaux avec ses enseignements qui n'ont pas de sens là. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé également, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.